Environ 3 mois après la célébration du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Cette fête est la plus grande dans la communauté musulmane car c'est la fête du sacrifice. La fête de Tabaski, c'est une fête. Souvent nous appelons la fête des moutons, mais en réalité ce n'est pas une fête des moutons. Les moutons n'ont pas de fête. C'est parce que cette fête est une fête dans laquelle nous faisons des sacrifices des moutons. C'est la raison pour laquelle cette fête est appelée la fête des moutons. Ouais, donc la fête en islam, c'est une sorte d'adoration. Le point crucial lors de la célébration de cette fête est l'immolation des bêtes, une action et sacrifice obligatoire pour les musulmans nantis ou qui ont les moyens d'acheter un bovin. Les musulmans qui ont un peu de moyens doivent acheter les moutons parce que ça devient obligatoire lorsqu'on a les moyens. Mais si on est des pauvres, ça ne devient plus obligatoire pour nous. Donc c'est obligatoire à tous les musulmans qui ont les moyens d'acheter les moutons pour faire le sacrifice. Ouais, mais ce n'est pas seulement les moutons, nous avons 4 bêtes qu'on peut utiliser pour faire le sacrifice. Et nous avons le chameau, nous avons aussi le bœuf, nous avons le mouton et enfin nous avons les chèvres ou bien les boucs pour la fête de Tabaski. Sacrifier un mouton, un bélier, un bœuf ou encore un chameau lors de la Tabaski n'est pas chose anodine. Cette tradition tire son origine des Écritures saintes. C'est notre grand-papa, le prophète Abraham. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné premièrement de sacrifier son enfant, son fils unique. Dans le Coran, c'est Ismaël. Donc le jour où Ibrahim a exécuté la parole d'Allah, il a appelé son fils unique vers un lieu isolé et au moment où il a l'intention d'égorger son fils, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé que vraiment tu as exécuté à ma parole, moi ton créateur, donc je t'échange un bélier à la place de ton fils. Donc c'est un bélier n'a que 4 pattes. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut obligatoirement faire le sacrifice à un animal à 4 pattes. Après l'immolation de la bête, la viande est subdivisée en 3 parties. Un partage qui a tout son sens chez le musulman. La viande de la fête de Tabaski doit être divisée en 3 grandes parties. La première partie, c'est pour la famille à la maison. Le père de famille, les femmes, les enfants, les neveux, tous ceux qui sont à la maison avec toi. La deuxième partie, c'est pour les musulmans qui n'ont pas eu les moyens de faire le sacrifice. On leur partage la deuxième partie. La troisième partie, maintenant, l'entourage, quelle que soit sa religion, islamique ou bien christianisme, même s'il est, je ne sais pas, l'idolâtre, il faut lui donner à manger parce qu'il est à côté de ta maison. La Tabaski ou fête du sacrifice est célébrée le 10 du mois de Dhu al-Hijja, c'est-à-dire le dernier mois du calendrier musulman. Elle marque chaque année la fin du Hajj car elle est rattachée au pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. C'est donc l'occasion pour les fidèles musulmans de rendre grâce à Allah pour ce moment de pénitence.